Bonsoir et nous commençons évidemment par ce drame en gare de Hier. Hier, en fin d'après-midi, une jeune fille est poussée sur des rails. Ses jambes sont sectionnées par une rame de RER, du RER D qui arrivait. Que s'est-il exactement passé? On a d'abord parlé de bousculade, puis d'un geste malheureux et même de gestes intentionnels. Aurait-on pu éviter ça? Maxime Lemaine s'est rendu sur place. Acte volontaire ou empoignade qui a mal tourné, c'est la question à laquelle devront répondre les enquêteurs pour tirer toute cette affaire au clair. Selon le procureur d'Évry, une chose est sûre, la jeune femme victime et l'adolescente à l'origine de l'agression se connaissaient. Par le passé, elles ont été placées dans la même famille d'accueil avant d'être séparées parce qu'elles ne s'entendaient pas. Nicolas Dupont-Aignan, maire de Hier, se dit choqué par le drame. Il est clair que c'est une abomination, c'est une violence, j'allais dire gratuite, ignoble. C'est-à-dire ce qui est très angoissant pour tous les élus, toutes les forces de police, c'est de voir à quel point, souvent sous de petits prétextes, tout à coup il y a une violence inouïe qui se manifeste. Selon une source proche de l'enquête, l'adolescente aurait tenté de fuir le lieu du crime, mais elle a été retenue par un témoin jusqu'à l'arrivée des forces de l'ordre. Aurait-on pu éviter cet incident? Oui, si l'on en croit certains usagers. Je pense que c'est une question aussi de comportement et d'éducation. Je pense que les gens ne sont pas assez éduqués, ils se permettent plein de choses aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait justement peut-être davantage à ce moment-là optimiser l'espace. Vous voyez, les bandes jaunes ou blanches, faire en sorte que vraiment les gens, même en période de pointe, vous voyez, lorsqu'il y a beaucoup de monde sur les voies, fassent en sorte de surtout pas dépasser cette frontière. Pour l'heure, l'adolescente serait en garde à vue au commissariat de Montgeron. Les bandes des caméras de surveillance ont été visionnées. On la voit clairement pousser la jeune femme sur les rails. Plusieurs témoins ont déjà été entendus, d'autres devraient suivre. Près de 80 personnes âgées sinistrées dans l'incendie qui s'est déclaré hier à Massy, dans une résidence gérée par la ville. Il y a eu 4 blessés légers. Il semble que ce soit un objet oublié sur une plaque de cuisson qui soit à l'origine du feu. Le feu qui a donc intoxiqué quelques personnes. Et en raison de la faiblesse de certains résidents, le personnel a évidemment très vite réagi. 76 d'entre eux ont été relogés. Mercredi dernier, donc avant-hier, l'hôtel Terminus Corbeil-Essonnes a fait l'objet d'un arrêté municipal de fermeture temporaire, décision qui a été prise à la suite de plaintes de plusieurs occupants qui ont signalé cet établissement comme insalubre. Depuis, aucune proposition de relogement pour les occupants de cet hôtel. Pour protester contre cette situation, eh bien, ils ont installé un campement devant la mairie et dans l'attente d'une solution de relogement. Aurélia Horner s'est rendue sur place. Depuis mercredi dernier, c'est devant la mairie qu'Aurore a pris ses quartiers avec quelques autres occupants de l'hôtel Terminus. Malgré le froid et la pluie, elle compte bien rester ici jusqu'à ce qu'une solution de relogement soit envisagée. Ce qu'on fait ici, nous revendiquons nos droits en disant que nous souhaitons être logés et pas dans des hôtels du tout. Moi, c'est pour ma part et tout, c'est un logement que je demande pour mes enfants, tout simplement. Pour d'autres personnes, ils sont prêts à aller à l'hôtel et tout. Mais pour ma part, c'est le logement obligatoire. Cela fait 8 ans qu'elle vit à l'hôtel Terminus. Alors que ses enfants y dorment toujours avec leur père, pour Aurore, il est hors de question d'y retourner. Si l'expulsion n'est pas effective, le fait est que cet établissement est considéré comme insalubre et ne respecte pas les normes de sécurité. Si soi-disant nous sommes en danger dans ces locaux, qu'ils fassent leur travail. Si on est en danger, on doit pas être dedans. En attendant que des solutions soient envisagées, une pétition a été mise en place et Aurore dormira sans doute encore quelques nuits sous la tente. Il y avait eu le psychodrame Ségolène Royal et Martine Aubry à une certaine époque. Il y a le psychodrame actuel François Fillon et Jean-François Copé. Des militants UMP de chaque bord paraissent soit consternés, soit fatalistes, mais sans rechercher spécialement des fans de l'UMP. Une équipe est allée demander leur avis à quelques Essonniens. J'ai une bonne dizaine d'années que les politiciens ne sont pas très bien vus. Et les histoires d'argent, on est encore en train d'écouter l'histoire de Bettencourt. C'est vraiment pas bien de leur part, c'est une très mauvaise publicité qu'ils se font eux-mêmes et un très mauvais exemple qu'ils donnent aux autres. Je pense en ce moment la politique en général en France, c'est pas clair. Alors les gens ils posent beaucoup de questions. Moi je pense que c'est de la grosse foutaise. Sérieusement j'y crois pas parce que déjà il y a eu trop de mascarade. Arrivé aujourd'hui je trouve que ça va très mal. On fait des promesses mais les promesses ne tiennent pas. Déjà regardez les retraites, ceux qui sont salariés, ça serait bien. Les salariés déjà, les salaires n'augmentent pas, mais la vie continue toujours à augmenter.
Les gens ils vont voter parce que c'est un devoir. Mais sinon, ils attendent rien de spectaculaire. Pour la droite, ils font les mêmes erreurs que la gauche, sauf qu'à l'époque, ils critiquaient, puis maintenant, voilà. Ceux qui utilisent la politique au jour d'aujourd'hui ne l'utilisent pas forcément bien, quoi. Ils nous font croire que, ils vont nous mettre bien, mais à la fin, on connaît la vérité. On est toujours dans la merde. Donc j'y crois pas trop. À leur politique, en fait. Fin août, environ 400 Roms se sont installés sur des sites privés aux alentours du centre commercial Villebon 2. Le maire a entamé un dialogue avec eux, mais face à la recrudescence de la mendicité, de vol à l'étalage, de plaintes de clients et de commerçants, l'élu choisit de mettre en place un arrêté municipal interdisant la mendicité. Révolté, le Parti communiste français s'indigne. Il soutient les associations qui ont saisi justement le maire de Villebon-sur-Yvette. J'ai été meurtri par les termes qui ont été employés. On parle d'une mesure inique, on parle d'une mesure scandaleuse, le cœur au bord des lèvres. Enfin, il y a des mots extrêmement forts là-dedans à mon encontre. J'ai été d'autant plus meurtri et d'autant plus étonné que je suis sûr que les auteurs de ce communiqué ne sont jamais venus voir comment ça se passait. À aucun moment, un membre du PCF, contrairement à d'autres d'ailleurs, contrairement à d'autres organisations, aucun membre du PCF n'est venu me voir ici ou me donner rendez-vous sur le camp, pourquoi pas, pour discuter avec moi des problématiques de cette installation. Venons-en à celui qualifié de tueur de l'Essonne, Yoni Palmier, mis en examen dans l'affaire des 4 meurtres du département, qui avait reçu une lettre d'un certain Niorca à la prison de Fresnes, le disculpant de tout. Aujourd'hui, les enquêteurs de la brigade criminelle de Versailles ont réussi à déterminer que cette lettre avait été écrite par Yoni Palmier lui-même. Audrey Coll. Yoni Palmier a peut-être signé des aveux dans cette lettre qu'il s'est envoyée à lui-même. La police judiciaire de Versailles, lors de ses investigations, a déterminé que l'écriture de la lettre était la même que celle du mis en examen dans le but de s'innocenter. Un haut fonctionnaire a également confirmé que le papier utilisé était le même que celui fourni aux détenus de la prison de Fresnes. Reçu en juillet, cette missive devait le disculper puisqu'une autre personne sous le nom de Niorca s'accusait des 4 meurtres de l'Essonne. J'ai manipulé Yoni, je l'ai obligé à garder le 7,65, relatait l'expéditeur. Le pistolet qui a servi à tous les meurtres commis entre novembre 2011 et avril 2012. La lettre apportait également des détails très précis sur les différents meurtres, comme pour le dernier, le 5 avril à Grigny. À 15h45 environ, une dame de type algérienne est venue dans l'entrée, a pris son courrier, je lui ai tenu la porte et j'ai tiré à 3 reprises. Il semblerait que Yoni Palmier ait envoyé cette lettre depuis la prison en indiquant sa qualité d'avocat pour que le courrier ne soit pas ouvert. Les échanges entre détenus et avocats sont toujours confidentiels. Le destinataire a ainsi réexpédié la lettre à Yoni Palmier. Cette affaire sera versée au dossier en cours d'instruction. Yoni Palmier, lui, a toujours clamé son innocence. Et on passe au sport avec le rugby. Un match au sommet pour le RC Massy-Essonne. Les partenaires de Grégory Coudol vont recevoir la formation de Lyon en Pro D2. Les joueurs de Jeff Dubois tenteront de mettre fin à une série de 7 défaites d'affilée. Le match se déroulera dimanche à 15h. On passe au judo avec le judo français et l'élite qui sera à Montpellier ce week-end pour les championnats de France. À cette occasion, les meilleurs judokas essonniens comme David Larose, Ludovic Gobert, Florent Urani seront sur le tatami pour remporter ou défendre un titre national. À suivre donc les clubs de Sainte-Geneviève, de Chilly-Mazarin, Morangis, mais aussi le club de Flamme 91. Et chez les filles, le plus grand espoir du département sera Aurore Clémence. Et puis en CFA de football, battu en Coupe de France la semaine dernière, Viry n'aura pas le droit à l'erreur demain à 18h en championnat avec la réception de l'équipe des Hermiers. Voilà pour l'info. Merci de nous avoir suivis.